Normandici, épisode 5. Je vous propose aujourd'hui un cours de danse traditionnelle avec Jean-Michel. Cet habitant de Courcelles-sur-Seine a une passion, collecter le patrimoine normand. Il est midi, il fait 30 degrés. Courcelles-sur-Seine est au bord de l'eau, mais quand même, fait chaud. Et le peu d'ombre disponible est monopolisé par un groupe de marcheurs. Vous êtes venu à pied ici ou... Non, on est venu en voiture. Et vous êtes des randonneurs en voiture, c'est ça? Voilà, pour venir. Vous n'êtes pas des randonneurs, des flâneurs, d'accord. Okay. C'est quoi la différence? On va moins vite, mais on découvre le patrimoine. C'est quoi à peu près le rythme, comme ça? Non. Je me moque, j'aurais pas dû. Car dans une heure, je ferai moins le malin. Eh, c'est sportif, hein? Monique. Arthur DF, France 3. Vous m'avez pas? Je suis pas journaliste. Pourtant, au début, c'était tranquille, avec la visite du petit musée du Solery. On va faire un voyage dans le temps, puisque les objets qui sont là, les plus anciens, on est au milieu 19e siècle, et les plus récents, on va dire années 70 à peu près. Notre guide, Jean-Michel, sait par cœur l'histoire de chacun de ces objets. Ce sont des fers qu'on mettait sur le poêle pour chauffer, et c'était pour repasser les coiffes. Des fers qui viennent des Andelys, d'autres trésors trouvés à Gaillon, Boifle, Port-Mort. Ces villages de la vallée de Seine et du plateau du Vexin sont le terrain de jeu de Jean-Michel Basset. Vous êtes très attaché à ce territoire, à votre territoire? Alors oui, j'ai découvert en grandissant qu'il y avait beaucoup de richesses, une multitude de petits sites dont personne parlait, ce qu'on appelle un peu le patrimoine immatériel. Et du coup, on s'est engouffré dans cette brèche. Jean-Michel et ses camarades font ça. Pouvez-vous nous dire comment nous fabriquons le cidre, s'il vous plaît? Comment les Normands travaillaient, s'habillaient, se divertissaient. La culture populaire locale, ils la filment depuis les années 70, ou bien la retrouvent dans la mémoire des anciens en les interviewant. Ça s'appelle le collectage. Mon grand-père, c'était un homme qui aimait bien faire la fête pour les gens. C'était une amusette un peu. Et son hobby, c'était le violon. Et il avait des copains, là, notamment à Port-Mort. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Excusez-moi, je m'incruste et je vous interromps. Je suis jaloux, c'est moi le journaliste normalement. Ah. Souvent, les collecteurs, on dit que c'est des gens qui enquêtent. D'accord. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi? Faire perdurer, sauvegarder le patrimoine normand? C'est quoi? Alors, sauvegarder sûrement, mais pas que. Hein. Alors, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas nostalgique du passé. Certes, il y avait de très bons moments, mais la vie était dure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs, en fait. La solidarité entre les gens, et puis, on va dire, l'amour de la fête. Ce qui nous amène à cette fameuse danse, avec l'association du Solery. Vous allez m'apprendre les pas parce que moi je les connais pas là. Et tout le monde les connaît ici les pas? Non, justement. Okay. Non. C'est quoi ce qu'on fait? C'est une danse traditionnelle? Ça s'appelle la gigue ou la gigouillette. Ok, ça c'est... Alors c'était la danse des mariages en Normandie. Donc on fait gauche, droite, gauche, change de pied. La 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 la. Ce que l'asso collecte, elle le transmet ensuite. Pas du tout en rythme. À des retraités, à des écoliers, ou à un journaliste qui, vraiment, n'aurait pas dû faire le malin. Mais ça devait être crevant les mariages à l'époque là. Ah ouais.